Tantôt. Donc ça c'est la version old de Goldorak. Donc là il y a tous les screens. Attends, mais là il y a peut-être je pense que j'ai une erreur, je crois. Je sais pas, faut qu'on se regarde. Non, j'ai pas d'erreur. C'est que je pensais à la mauvaise couleur. Non, c'est grâce à mon tramage. Regarde, le tramage en vertical qui permet d'avoir une impression au lieu d'une autre couleur. Regarde, t'as vraiment l'impression d'avoir une. Ouais, effectivement. Ça fait pas l'effet tram comme on a l'habitude. Ça fait vraiment. Tu veux que j'agrandisse ça un peu plus? Le temps que tu Moi, je suis pas sûr qu'avec la caméra j'arrive à voir. Ah, si, là on voit là. Ouais, effectivement. Ouais, là on voit bien là par contre. Je vais d'avoir une nouvelle. Comme ça, tu te dis, tu t'es planté avec quoi? Non. Ouais, effectivement, ouais. Tiens, tu peux remontrer juste les écrans de Goldorak, histoire que on montre un petit peu la version old. Celle-là, ça va mis. C'est plutôt ça que je voulais mettre en image de présentation pour faire le menu là. Tant qu'à faire, on peut faire un menu en mode 1. Oui, et puis passer après de toute façon, ouais, tu peux. Je vais le mettre de l'autre côté. Attends. J'ai appelé. Voilà qu'est-ce qu'elle allait servir de. Parce que là j'ai fait exprès, parce que tu peux écrire. Oui, tu peux écrire sur le côté, ouais, effectivement. Et t'as vraiment le titre. Et puis ça, t'as que les 4 couleurs du mode là. Mais là ça le fait super bien, ton tramage il est vraiment nickel quoi. Il dit ça, il dit hop, le Goldorak, il dit hop. Le truc de ça avec Penette, c'est pour ça que je travaille avec Penette, il se regarde bien le Goldorak. Quand tu travailles d'une façon, après tu changes un peu les sons, tu as juste à faire la moitié, puis tu fais un effet miroir, et puis après tu dis bon l'homme elle est là, mais tu l'enlèves et je la remets ça. Tu fais gagner du travail de graphe. Ouais. Pareil, là tu récupères, tu dupliques. Non, c'est vraiment propre. Hein. Tiens, vas-y, refais voir les autres écrans de Goldorak, comme ça je vais les mettre dans la vidéo. Voilà, donc ça c'est un écran possible, ouais. Ouais, mais tout et puis ça c'est des sprites qui peuvent passer sans problème. Ah non, ça passe, hein, parce que j'ai fait le plus... Avec les petites vaches, les chevaux. Le plus petit possible avec des détails. Ouais. Attends, puis j'en ai un autre aussi à faire voir, ouvrir, je n'ai pas fait voir. Je sais pas si je vais le mettre là. Et puis j'avais fait un dessin et puis j'ai dit tiens, je vais faire un petit délire. Attends, je sais pas si je vais le mettre là. Peut-être tu me demandais mais comment je travaillais. J'ai tout prévu, Ah ouais, d'accord, oui, t'as quand même fait tous les petits... tu les as détachés, ouais. Ouais, c'est-à-dire, tu me disais, ouais, mais t'as pas... Non, c'est parce qu'en fait, c'est pour avoir des tuiles, en fait. Tu les as? Ouais, mais avoir le sprite sheet complet, en fait, avec les cases. Parce qu'en fin de compte, on est obligé d'avoir des dimensions fixes pour être tranquille. C'est tout, ça tout est conçu avec des tiles. Oui, c'est ça. Mais après, si tu veux, voilà. C'est le problème que j'ai eu avec Eric, c'est parce qu'il a fait aussi, en fin de compte, ses tuiles, ses dessins sur... lui, c'était Multipaint, mais c'est un logiciel récent qui est aussi PC. Et moi, quand je les remets après, si tu veux, sur l'Amstrad, il faut que les dessins, la tuile, je puisse l'importer et que ça tombe sur un octet pair et pas impair. Et c'était ça le problème en fait. Qu'est-ce que tu as ça correspond 8 par 8. Oui voilà, mais c'est simplement l'emplacement dans le sprite sheet qu'à chaque fois moi j'étais obligé de recaler en fait. Ah ouais. Mais là, pour finir, parce qu'il faut que je rajoute du détourage noir. Il nous manque. Il n'y en a pas assez. Parce que là, on voit bien. C'est quand j'ai mis dans une image. Ici, ça fonctionne. Quand j'ai mis dans une image, il manque des détourages. Mais ça, t'as vu le foot dans. Ouais.
Ça, c'est le Goldorak, enfin, c'est quand ils sont assemblés en fait. Et puis là, c'est toutes ces actions qu'ils peuvent Ouais, faire. ouais. Après, ça fait beaucoup de sprites, mais je pense que ça peut le faire vu qu'ils sont plus petits que la version GX4000. Et puis là, j'ai fait le Delta Lab, là. Ouais. Et puis dans les dessin animé, ils ont un coup de boost. Ils ont un coup de boost sur leur vaisseau. Donc Oui. là. Ah oui, donc tu as dessiné la trace du boost qui. Ouais, c'est bizarre, mais Ah, mais c'est carrément pas mal quoi. C'est carrément bien. Ah, Et puis là, il a toujours cette espèce de pyrobombe là qui était sur sa première seconde nulle. Oh, toi, tu t'es retapé toute la série des Goldorak pour regarder les détails des armes, non? Parce que Je te le ferai. t'as énormément de détails, quoi. Non, mais j'ai trouvé un site où le mec, c'est juste le générique qui est nul parce qu'il a pris le générique de Noam, mais il te passe tous en version HD. Ouais, Tout en HD. d'accord. Ouais. Et donc, TSM, est-ce que tu cherches quelqu'un pour développer ton jeu Celui-là, Goldorak Old? S'il veut quelqu'un, celui-là, je peux laisser les gars. Parce que ce serait cool quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de la version CPC Old de Goldorak. Tous les graphes, en fin de compte, sont prêts en fait quasiment, parce qu'il n'y a pas grand-chose à... Après, il y aura évidemment les Golgoth et tout ça, mais je veux dire, il y a déjà une excellente base pour pouvoir commencer un jeu, quoi, en fait. Mais les animations des Golgoth aussi. Attends. Non, puis après, ça évolue, quoi. Après, je sais que moi, pour la version GX4000, Eric, il a continué de m'en envoyer, même pendant le développement. Ça a permis d'étaler un petit peu les... Attends. Ça, j'ai animé, mais j'en ai plus que ça. Là, j'ai mis là. Ah ouais, ça c'est lequel? Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais là il est trop classe quoi. C'est celui qui détruit les villes, non? C'est pas celui qui crache du feu, non? C'est pas celui-là? Attends, mais... Non, celui-là qui crache du feu, il est... Ça c'est les trois têtes, non? Non, c'est pas les 3 têtes, celui-là. Celui-là, il est comme Là ça. t'as une tête ici, t'as une tête là. Non, c'est les pinces. Ah d'accord, c'est les pinces. Ouais, oui. Parce que les sprites sont Attends. plus petits en fait, c'est pour ça. Ouais. Attends, je vais les mettre là-bas parce qu'il faut que j'aille sur l'autre. Parce que c'est, t'as le fameux destructeur de ville, d'ailleurs qui a détruit la planète Fort quoi. Oui, attends. Oh la vache, bah ouais, non mais attends, sans déconner. Eh, il faut trouver quelqu'un pour développer ce jeu là. C'est pas possible. C'est pas possible de laisser ces graphes là dans la nature. Alors qu'en fait, on peut avoir un jeu sur Hold avec les mystérieuses cités d'or et Capitaine Flamand en guest. Ça marche bien les cités d'or là. Ah non mais c'est trop cool. Mais j'ai pas fini, mais je voulais refaire l'animation, c'est quand ils s'envolent là. Oui. Bon bah en tout cas j'espère que quelqu'un va pouvoir se débrouiller pour... C'est celui-là qui crache du feu là. Ouais, c'est celui qui est avec trois têtes, ouais. Mais c'est celui-là qui inspire les automobilistes. Ah, Là, c'est possible, ouais. les bagnoles. Et celui-là il est dans la mer. Bon bah c'est cool, dis donc. Par contre, le problème comme ça, j'ai réussi, mais faire comme l'autre il a fait sur 3/4 de tour, c'est pas possible. Hein. Bah, c'est-à-dire que là, les tiens je pense qu'ils sont un petit peu plus petits quoi. Non mais pour faire le pied, faire une trame de plus, bon, ça marche pas, ça fait moche, Ouais. Bon bah c'est super cool. Tu vois, sur le vaisseau, et puis en étant comme ça, mais l'autre qu'attaque. C'est celui-là qui a les 2 têtes là. Ouais, c'est celui-là, ouais. Bon bah en tout cas moi après je posterai la vidéo quand j'aurai du réseau et comme ça moi j'ai mis dans la vidéo que tu cherchais quelqu'un pour coder le truc, on sait jamais et je suis sûr qu'on va trouver. Quand tu le vois il est bien, il rend bien. Non franchement tes Golgoth ils tuent hein. Et puis ils sont bien colorés et tout donc non c'est vraiment top. Non mais ils sont pas colorés pour dire pour faire Smoby, ils ont coloré la couleur qu'il faut pour que ça rende. Ah oui non mais c'est ce que je dis bien. Ouais. Attends, je vais continuer de filmer. Bon, en tout cas, j'ai passé le message et puis. Il a pas vu et qu'est-ce qu'il y a par là? Voilà, ça c'est un Amstrad célèbre, c'est l'Amstrad de Frankenstein. L'Amstrad de Frankenstein? Ouais. Comment ça? Pourquoi tu dis l'Amstrad de Frankenstein? Parce que c'est connu ça, l'Amstrad de Frankenstein? Oui, il est très connu. C'est un Amstrad que j'ai restauré, j'ai fait une vidéo sur ce truc. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont vu parce qu'elle a fait 2000 vues. Mais c'était quand ça? Oh, ça remonte à il y a 1 an.
Ah d'accord, j'ai fait putain, faudrait que je regarde ça parce que moi j'ai pas vu. Et Ah, donc tiens, c'est t'as remis tous les jeux. un Amstrad composé de 3 Amstrad. Et à la base, c'est un Amstrad à 10 balles sur le bon coin. Un Amstrad composé de 3 Amstrad. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire par là? Au départ, il y avait un écran et l'unité centrale. Ouais. 10 € sur le bon coin. Ouais, d'accord. Mais signalé en panne. Ok. Et il y avait tellement de pièces pourries, notamment l'écran et tout ça. D'accord, que tu as récupéré. Que j'ai mis 2 ans à essayer de le réparer. Et au final, j'en suis à 180 €. Donc j'aurais pu acheter un Amstrad à 100 balles en meilleur état. D'accord. Mais donc du coup, j'en ai fait une vidéo. Et où je peine et je trime à nettoyer jusqu'aux pistes parce qu'il était dans l'eau, à mettre du vernis graphite pour réparer les pistes. Voilà, j'ai essayé de réparer le tube, enfin plein de trucs, pas le tube. D'accord, mais, c'est du la gros carte. chantier ça en fait. J'ai fait du gros chantier. Donc en fait, Et donc là il marche nickel du coup. Et là, il marche même nickel, nickel, ouais, voilà. lecteur disquette et tout. C'est marrant tes petites boîtes en fait, tu t'es fait des jaquettes dans les boîtiers cristaux. ce sont des originaux, je te signale. Sans déconner. Bien sûr. Non, attends. Sérieux? Oui. Attends, mais j'ai jamais connu ça moi. Mais je m'en achète un de temps en temps. Par Mais exemple, il faisait savais-tu que Commando existe en disquette? C'est la disquette originale. Mais j'ai jamais Je peux connu dire moi que ces petits boîtiers là comme que ça vaut un bon billet. Mais ces petits boîtiers là pour moi c'était les boîtiers qu'on avait quand on achetait des disquettes vierges et qu'on avait la disquette Amsoft dans le boîtier en cristal. Non, ça c'est la vraie disquette. Alors c'est la disquette Amsoft Oui, de base, ça ouais, c'est ce qu'ils faisaient à mais l'époque. les éditeurs collaient une Oui, vraie que les disquette. étiquettes, Voilà. ça ouais. Mais par contre, je savais pas, c'est que ils mettaient en fin de compte des petites jaquettes sous ce format-là. Moi, en fait, tous mes originaux, c'est des gros boîtiers en cristaux Ouais. qui sont au format pas PS1, mais Oui. en format paysage, quoi, Ouais. en fait. Et non, tu peux avoir ça. Tu vois là, tu as les cauldrons. C'est assez difficile à trouver en disquette, quoi. Honnêtement, j'en ai jamais vu cela. C'est la première fois que je vois ça, en fait. Et ce qui est super, c'est quand tu as un original, tu peux calibrer ton lecteur de disquette. Oui. Chose que j'ignorais. D'ailleurs, je montre comment on calibre le lecteur de disquette. Ouais. Donc tu tournes le moteur jusqu'à ce que ça lise. Sauf qu'il faut le faire avec une disquette originale. Si tu le fais avec une disquette originale, tu vas lire toutes les disquettes, y compris celles Et qui donc sont pas ça, c'est un originales. réglage qu'on peut faire sur n'importe quel lecteur de disquette. C'est ça. Ah, il faudrait peut-être que je Il le faut fasse au moi sur moins le en mien, avoir alors. une disquette Amsoft, n'importe laquelle. Ouais, alors j'en ai une moi de. Ça c'est pas trop cher. Ouais. Ça tu peux le trouver à 20 balles. D'accord. Sur, eBay, Parce que c'est j'en ai pas- des disquettes originales sur. Elles sont là d'ailleurs sur mon truc. Et en fin de compte, si moi je mets ça dans mon lecteur de disquette de mon 6128, Ouais. je peux calibrer avec cette disquette là mon lecteur. Et donc du coup ça va éviter les erreurs de lecture et tout ça. C'est ça. C'est-à-dire en fait Putain, je savais pas qu'on moteur, pouvait faire ça, moi. il y a 2 vis à dévisser. Ouais. On tourne légèrement le moteur et après tu revisses. Mais ce qu'il faut c'est, par exemple tu lances un catalogue, tu appuies sur la touche retry, ça n'arrive pas à lire. Oui. Et tu mets donc avec une disquette originale. Et tu tournes légèrement le moteur jusqu'à ce que ça lise. Et D'accord. après tu resserres délicatement les vis. Si tu vérifies que tout est calé, que toutes tes disquettes fonctionnent, et après tu mets une goutte de Loctite pour vraiment sceller le réglage des vis. D'accord. Voilà. Ah ouais. Et donc ça c'est quand la tête de lecture est légèrement décalée. Parce qu'après tu as aussi le réglage de la rotation. C'est 300 tours par minute. Oui. Mais ça, la rotation, c'est pas vraiment ce qui joue sur la facilité à lire les disquettes. D'accord, ok. Ça joue un peu, mais vraiment Putain, alors là, ça je savais pas du tout, tourner du le tout, moteur. quoi. Bah, tu Alors, regarderas moi la vidéo. je règle les têtes de lecture des 464 parce que t'as la vis, machin, c'est concret. Mais je savais pas du tout qu'on utilisait en fin de compte un réglage sur le moteur des lecteurs de disquettes. Ouais. Normalement, Et ça c'est- tu l'expliques dans la vidéo quand Ouais. tu montres. Oui. Ah, attends, faudra que tu me refiles le lien parce que je suis passé complètement à côté de ta vidéo, quoi. Je savais même pas que c'était possible, quoi. Non, parce que du coup moi j'aimerais bien le faire sur le mien, quoi. Oui. Bah, tu peux le faire. Et alors attention, si ton lecteur fonctionne, Oui, il fonctionne, une ouais. fois que tu as changé la courroie, je te conseille de ne pas y toucher. C'est juste si tu vois qu'il n'arrive pas à lire Oui. plein de disquettes Alors- et que tu as un autre CPC qui arrive à les lire. Ouais, alors justement, dire que tes disquettes sont bonnes, mais pas ton comme j'ai lecteur. qu'un seul lecteur qui fonctionne, j'en ai donné 2 d'ailleurs à Jérémy pour qu'il Oui. me les répare. Ouais. Ça, je peux pas le vérifier. Oui. Mais par contre, je sais que par exemple un jeu propre en original, il passe. Oui. Mais en fait, pour l'instant, il faut que je les nettoie les disquettes déjà, parce que je peux pas toutes les mettre. je ne prendrai pas le risque. Mais ouais, c'est bon à savoir ça. Et c'est toi aussi qui as ramené un Amiga? Donc ça c'est... Comme tu t'appelles Amstariga, je
suppose que tu connais le GFA basique. Oui, j'ai un petit peu pratiqué le GFA basique. Aimé l'Atari, sur Atari ST, voilà, obligé, t'aimes ça. Et donc ça, c'est le GFA basique pour Amiga. Ouais. Donc d'ailleurs, c'est la version allemande parce que c'est le plus avancé. C'est laquelle version, celle-là? C'est le 3.05. Ouais, bah, je crois qu'il a été refait aussi sur Atari ST, mais hors version officielle, il me semble. Il faudra que je regarde si ça se trouve, je dis des conneries. Voilà, et l'auteur... Et tu lis ça en allemand? Non, c'est l'allemand technique. Ouais, parce que c'est chaud, quoi. Donc c'est plutôt facile, parce que tu reconnais les instructions et tout. Ah, mais j'ai des versions. J'ai une version française, j'ai une version anglaise, mais qui est moins complète. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, et tu complètes tes informations avec celui-là. Ouais, et je suis un grand fan de tout ce que GFA basique, parce que c'est un langage qui est complètement mort. Bah t'as vu ce qu'a fait South en GFA basique sur Atari ST? Non. Ah bah ça tue quoi. Ah bah ça me fait plaisir qu'il y en a qui connaissent. Ouais, c'est Eric, alors je connais j'ai que son pseudo, je le retrouverai, mais il a fait une sorte de, alors c'est pas un Zelda-like, c'est peut-être ça ressemble un petit peu à un dungeon crawler, où à chaque fois les niveaux sont recréés mais de façon aléatoire, donc les choses sont jamais au même endroit. Et il a même fait des animations quand tu ouvres un coffre, etc. Et tout en GFA basique, j'étais scotché, c'était déjà en 2022, donc c'était au Gemtos. Et c'était impressionnant de voir ce qu'on pouvait faire avec ce langage-là. Pour moi, dans ma tête, au début, basique, c'était langage d'interprétation, très lent, machin. Mais en fin de compte, sur l'Atari ou visiblement sur l'Amiga, c'est super puissant. Quoi. Alors, et d'ailleurs, petite info, il y a un jeu très célèbre qui a été fait en GFA basique, c'est Another World. Et c'est vérifiable sur Wikipédia. Si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir que Eric Chahi mentionne qu'il a fait Another World en GFA basique. Alors moi je pense qu'il a fait une partie en GFA basique, c'est-à-dire il a fait la structure du programme. Et puis il y a des routines en assembleur pour optimiser. Exactement. Ouais, d'accord. Et après il a fait aussi il avait fait un logiciel avec des vecteurs. Une espèce de comme un Deluxe Paint avec des boutons et tout ça, un truc très très bien fait. C'est un outil pour faire son rotoscoping. D'accord. Et l'outil il l'a fabriqué en GFA basique. Donc on va dire il y a. Oui, ça je l'ai dû le lire celui-là. Voilà, il y a peut-être 50% de GFA basique dans Another World quand même. Ouais. C'est quand même. Non, c'est vrai que c'est un langage qui est vachement puissant quoi. Et je m'y étais intéressé, mais après, je sais que moi, personnellement, j'ai été pris par l'assembleur, parce que ça m'est plus familier. C'est bien supérieur. Mais j'aime bien voir quand même que le GFA basique, si un jour je voulais m'y mettre, ça sera utilisable concrètement dans plein de trucs. Quoi. Et sur Atari, il est bien meilleur, mais sur Amiga, il y a des basiques qui sont bien meilleurs, comme le Blitz. Le Blitz sont sortis peut-être 3 ou 4 ans plus tard, et ils exploitent vraiment ce que c'est faire l'Amiga, c'est-à-dire par exemple lire les modules, lire les images. Il y a des fonctions toutes prêtes qui sont bien mieux exploitées. Le GFA a été une adaptation sur Amiga vite fait, mal faite. Et du coup, la structure du langage, elle est super. Puis en plus, puis j'imagine que partir du ST pour aller vers l'Amiga, il faut inclure aussi tout le hardware de l'Amiga qu'il n'y a pas dans le ST. Il n'exploite pas le hardware, c'est ce qu'on lui reproche. C'est normal, attends, tu peux pas laisser tout le hardware de l'Amiga comme ça à l'abandon dans un langage qui pourra l'utiliser. Ça permettrait en plus d'optimiser tout ce qui est optimisable. Non, franchement, c'est chouette. Et c'est quoi le jeu là? Alors ça, c'est le jeu que j'ai fait en GFA basique. Non, sans déconner. Donc c'est toi qui as fait les graphes aussi? Les dessins, voilà, je pars de photos et je le passe sur. Là, il y a un petit son. Avec le bruit qu'il y a ici, on a. Le petit bruit d'oiseau, c'est ça? C'est un grillon champêtre. Un grillon d'un champêtre, parce qu'avec tout le bordel qu'il y a ici, c'est difficile de dissocier le truc. Et donc je pars de photos, je les bascule avec Graphics 2. D'accord. Tu sais, sur PC. Et après je dessine sur Deluxe Paint. Donc Deluxe Paint, c'est le logiciel je connais bien. De l'Amiga. Et je code en GFA basique sur un Amiga. Donc c'est-à-dire que j'essaie de le faire sans coder sur PC, tout sur Amiga. Et donc c'est un jeu d'aventure que tu fais? J'essaie de faire un point and click. Donc par exemple, tu vois, il y a des sprites ici, là tu vois, tu pourras prendre des objets, tu pourras observer les choses, tu as une boussole pour se déplacer. Alors là je vais te montrer, si par exemple je veux aller dans cette pièce, alors la boussole je l'ai mal faite, j'apprends, c'est la première fois que je dessine, donc c'est un peu maladroit. Tu déconnes, c'est la première fois que tu dessines et t'as ça? T'es gentil. Bah non, attends, moi si tu veux que je te montre la première fois que je dessine, tu vas pleurer quoi. Alors, là c'est vachement beau quoi. Là je vais rentrer dans, c'est une petite salle de bain,
Et je vais te montrer, on voit que c'est une photo, que je pars d'une photo et que je l'aplatis. Tu vois? Ah donc, ça c'est une photo et je suis en train de le dessiner. Donc on voit bien, moi ça m'aide parce que je l'ai fait avec mon iPhone. En fait, c'est chez mes grands-parents, tu vois, c'est la maison de mes grands-parents. Le délire. Et donc, tu vois, ils avaient le bidet de trucs. Mais c'est vraiment la petite salle de bain que j'aime bien avec le. Donc je pars de ça et après. Et tu transformes et tu modifies avec au de fur et à l'X-Paint, mesure. voilà, je vais tout essayer de mieux détourer les choses. Ah, et j'ai une palette de 32 couleurs. Bah ouais, forcément, ouais. Et Mopiti Island, il était fait en 16 couleurs sur Atari. Et avec 16 couleurs, t'as vu comment ils font péter les choses. Sur Atari, alors moi je l'ai, Mopiti Island, j'ai beaucoup joué. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il est en 16 couleurs. Hein. Il est en 32 sur Amiga. Et attends, il est pas optimisé sur le STE? Peut-être. Bon, alors moi je suis pas un atariste. Ouais, faudrait que je regarde à nouveau, mais ouais, c'est possible que. Et tu l'as commencé quand? Alors honnêtement, ça fait 2 ans que j'y suis. Donc Ouais. en 2 ans, voilà ce que j'arrive à faire. Et donc du coup, t'as un scénario, t'as tout ça, quoi? Rien du tout. Rien. Là, j'en suis juste à une alpha version où j'ai regardé si j'arrivais à afficher une image. Ouais, Parce qu'en GFA basique, pour afficher une image, tu tires une balle. C'est vraiment très compliqué. Et il n'y a pas de routine toute prête. Donc D'accord. il y a des magazines qui publiaient du code, mais à chaque fois ça plantait à la fin. Et je du savais coup, pas tu l'exploiter. pourrais pas passer par une toute petite routine assembleur pour afficher une image? Parce Je que sais pas faire l'assembleur. Toi, tu sais faire. Parce que par contre, en assembleur, c'est ultra simple. Tu peux l'interfacer, par exemple il y a la notion de pointeur, donc tu peux appeler ce que tu veux. Ouais. Mais moi je laisse tomber le langage C, tout ça, je sais pas, c'est-à-dire je suis un. D'accord. Et pourtant je programme depuis tout petit, mais à un moment j'atteins mes limites. Quoi. Et Donc, du coup, au niveau de la place, tu compresses tes images ou t'as pas prévu de le faire ou alors je sais pas trop? c'est des images IFF compressées. Ouais, c'est-à-dire d'accord. chaque image là, ça pèse 10 kilooctets, donc c'est pas énorme. D'accord. Donc sur une disquette qui fait 800, je vais pouvoir en loger pas mal. Oui, tu peux en mettre déjà beaucoup, ouais. Voilà. Après, il y a les échantillons sonores. Et l'exécutable, il est compilé, c'est-à-dire c'est un GFA basique compilé. Il est D'accord. Voilà, le résultat est en assembleur finalement. Et c'est 27 kilooctets pour moi, j'en suis à l'exécutable. Ouais, donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est assez léger. Et là, on est sur un Amiga 500 de base. Donc Ouais. ça tourne. C'est-à-dire, moi j'ai un Amiga 1200 à la maison gonflé à mort. Ouais. Et ça... Non, puis le plus répandu, c'était l'Amiga 500, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est là où il y a le plus de jeux qui tournent en plus parce que c'était une Kickstart, si je dis pas de conneries, 1.3. Exactement. Donc Là, on est sur Kickstart 1.3. Ouais. Voilà. 1 méga. J'ai 500. Ah, t'as une carte dessous pour ouais, une rajouter petite de la... carte de fast, mais tout le monde avait ça à l'époque. Ouais. Voilà. Et le but, c'est de faire une version qui tourne D'accord. pour tout le monde. Et t'en as à combien d'écrans là en tout? Et j'en suis à 4 seulement. D'accord. Et donc, c'est pas. Ouais, mais juste, c'est bien, c'est que t'as la mécanique, tu regardes comment ça fonctionne, puis à partir du moment où tu auras en gros tout le moteur de ton jeu, parce que tu auras vu toutes les interactions que tu peux faire, c'est ça. je pense que tu pourras après déployer le truc avec un scénario, C'est plein ça. d'écrans, tout Je, ça, quoi. je sais lire un son, ça Ouais. c'était le deal. Donc là, la routine, elle n'est pas de moi, je l'ai trouvée dans un bouquin micro-application, c'était le livre de la musique. Et en fait, D'accord. toutes les routines étaient en GFA. Voilà. D'accord, en fait, tu es au même stade que moi au niveau de l'Atari, quand je vais reprendre tout mon jeu de Zelda, où je dis bon, il faut que j'arrive à lire un son, ça j'ai toujours pas réussi à faire. Oui. Je sais afficher des trucs, faire bouger des trucs, mais c'est pareil, il me manque encore plein de notions pour arriver à faire un jeu. Ouais. C'est vrai que ça prend énormément de temps, quoi. Donc en fait, t'es dans cette phase-là C'est aussi ça. où tu découvres à chaque fois des nouveaux trucs. C'est pour ça que j'ai pas fait le scénario, c'est que j'étais plus dans est-ce que je suis capable de dessiner? C'est Ouais. la première fois que je dessine. Ouais, mais c'est Est-ce que je suis capable de jouer un son? Est-ce que je suis capable d'arriver à gérer la gestion des images? Et surtout, ça a été très dur, ça. C'est-à-dire, la gestion, ça s'appelle les sprites sur Amiga, et tu as droit qu'il y a 4 couleurs. C'est-à-dire que je remplace le curseur. Oui, est-ce que tu utilises les sprite art en plus de Les l'Amiga? sprites, exactement, ouais. tu connais bien. Parce que les blitter objects, c'est impossible. C'est-à-dire, tu as les bobs. Ouais. Là, les bobs, tu peux mettre beaucoup plus de couleurs et tu peux mettre une taille énorme. Ouais. Et le GFA basique les gère hyper mal. Sur Amiga, ça plante tout le temps. D'accord. Et ça, j'ai jamais pu le résoudre. Donc à un moment, je me suis dit, je vais attaquer les sprites hardware. Ouais, puis en plus, autant les utiliser, ils sont dans la machine, autant que ça serve à... Ouais. Voilà. Et puis, franchement, avec 4 couleurs, C'est suffisant. c'est suffisant. Ouais. Et j'aime
j'ai décidé de faire 32 couleurs. Je pourrais en faire sur Amiga, on peut monter à 256 couleurs, mais finalement je préférais les jeux avec peu de couleurs. Les jeux que je préfère comme Mopiti Island, finalement les mecs ils avaient une palette réduite et c'était les plus beaux. Ouais, mais t'as vu comment c'est travaillé quoi. C'est ça. C'est un truc de malade quoi. C'est ça. Alors eux c'est mes modèles. Et là je viens de voir à côté là, le gars Noix de Croco, il fait des graphismes avec 2 couleurs. Noix de Croco, il est loin. Mais non, ça c'est TSM celui qui est là. Ouais. Non. Ouais, mais. L'ordi qui est là, ici là. Ouais, Ah, mais là c'est TSM qui est là. Ouais, ah, mais voilà. Noix de Croco, c'est celui qui est à la régie. Ouais, il m'a montré tout à l'heure parce qu'en fait il m'a déjà montré tous ces. Samuel, ouais. Et en fait, parce qu'il était sur un jeu Star Trek, il m'a montré des graphes pour Goldorak. Alors moi malheureusement je peux pas refaire un deuxième Goldorak parce que j'ai plus envie de faire 2 fois la même chose. Mais puis sur CPC Old, si tu veux, c'est plus complexe et je préfère que les choses complexes les découvrir sur l'Atari ST. Parce qu'il faut bien varier un peu les plaisirs aussi. Mais il faudrait qu'il trouve quelqu'un pour le faire. Ouais, en plus, c'est le GFA qui peut. Voilà, je pense que. Voilà. Et le gars qui fait le GFA, il est décédé il y a 10 ans, t'imagines ça nous, Ouais, mais de toute façon, voilà, tout le temps que nous on sera en vie, on fera vivre ces langages-là jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qui restent. Quoi. Ouais. Moi, ça me donne le vertige parce que j'avais lu dans Amiga News un article où il disait on vient de rencontrer un jeune codeur qui a fait le GFA basique. Ouais. Et puis en fait, t'as appris qu'il est maintenant, décédé. Quoi. Il est mort il y a 10 ans. Bah ouais, ça ils me partent donne le tous. vertige. Ouais, bah. Et je le sais parce que quand j'ai fait ce programme, avant j'avais fait un Starfield avec un scroll, tout ça, j'étais très content. J'ai dit je vais l'envoyer à l'auteur parce qu'à l'époque je lui écrivais et il me répondait. Ah ouais, t'as eu des contacts carrément avec. Oui, d'accord. Et un mec sympa. Et il avait fait une version pour le PC à l'époque où je lui avais écrit. Il avait arrêté l'Atari, il avait fait une version sur PC. Et je me suis dit, tiens, ça va lui faire plaisir. Je lui ai montré qu'il y a encore des gens qui utilisent son code. Et là-dessus, je cherche et j'apprends qu'il est décédé. Ah, ça par contre, c'est emmerdant parce que quand t'as envie de montrer que regarde, on utilise encore tes trucs et on adore ce que t'as créé. Quoi, c'est une des raisons pour lesquelles je viens ici. Ça intéresse des gens comme toi. Ah, bah oui, puis alors moi, franchement, tous ces trucs-là, pour moi, c'est du petit lait. Quoi. J'adore ça. Quoi. Et on est encore jeune et fringant donc. Oui, on a encore tout notre esprit, on peut encore créer des trucs sur ces machines-là, donc c'est plutôt cool. Non, bah en tout cas, chapeau à toi, parce que putain, je sais que c'est une grosse entreprise que de commencer ce genre de jeu, et en plus avec la petite horloge qui tourne, t'as dû t'amuser aussi à faire théoriquement, il y aura un mode nuit, c'est-à-dire selon les heures, les images elles vont... Donc modification de palette en fonction de l'heure et tout ça. Oh la vache. De petits détails. Parce que je veux qu'il y ait des choses à faire la nuit que tu peux pas faire en pleine journée, tout ça. D'accord, bah comme dans Mopiti en fait finalement. Exactement. Ouais. Bon bah écoute, je te souhaite bon courage.